Et puis toujours dans la capitale française, un autre rassemblement pour la paix au Proche-Orient, initiative cette fois du collectif des guerrières de la paix. Un mouvement de femmes né il y a 2 ans en France. Les guerrières de la paix étaient récemment en Israël et dans les territoires palestiniens, aux côtés de celles et ceux qui se battent pour trouver une issue pacifique au conflit. Sonia Terrab, vous êtes la cofondatrice du mouvement. Vous êtes en direct avec nous. Bienvenue sur le plateau du 64. Oui, merci beaucoup. Je tiens seulement à préciser que je ne suis pas la cofondatrice du mouvement, c'est Anna Assouline qui en est la présidente et cofondatrice. Et c'est grâce à elle aujourd'hui que je suis là, que j'ai rejoint ce mouvement et que je suis partie avec une délégation de femmes qu'elle a réunies, des femmes de tous les pays, enfin de plusieurs pays. On est parti en Israël et Palestine pendant une semaine et on a fait le tour du pays. On a participé à la marche des mères, dont vous voyez les images là ici. Donc c'est les mères palestiniennes et israéliennes qui se réunissent pour demander la paix. Donc c'est un geste extrêmement fort, extrêmement courageux. Et on a rencontré des militants de deux bords et on les a entendus et on a écouté ce qu'ils avaient à dire et on leur a fait la promesse de porter leur voix aussi loin que possible. Et au lendemain de notre retour, le massacre a commencé, la terreur a commencé et ça a été quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Et ça nous a encore plus renforcé aujourd'hui dans ce devoir de mémoire qu'on a, ce devoir de transmission, ce devoir aussi de faire en sorte que ces voix tellement importantes soient audibles aujourd'hui. Sonia Terrab, est-ce que justement vous disiez à l'instant que votre visite s'est déroulée un petit peu avant les attaques menées par le Hamas. Est-ce que depuis ces attaques, vous êtes toujours en contact avec ces femmes que vous avez rencontrées issues de la partie israélienne et de la partie palestinienne du territoire? Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Et si oui, qu'est-ce qu'elles vous disent? Dans quel état d'esprit sont-elles aujourd'hui? Alors effectivement, oui, on est en contact. Alors moi, je ne suis pas en contact direct avec elle, mais je suis en contact avec elle grâce à l'association Les Guerrières de la Paix, grâce à Anna, à son équipe qui font un travail formidable. Donc malheureusement, une des militantes israéliennes qu'on a rencontrées, Viviane Silver, est aujourd'hui otage du Hamas. C'est une femme absolument incroyable, lumineuse, de plus de 70 ans, qui a dédié sa vie à la paix et qui est voilà, qui a toujours fait un travail extraordinaire auprès des Gazaouis, auprès des Palestiniens. Et aujourd'hui, elle est malheureusement otage et on n'a pas de ses nouvelles. Et sinon, on est aussi bien sûr, enfin grâce à travers Anna, on est aussi en contact avec les militantes palestiniennes, mais aussi les autres militantes israéliennes. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elles gardent espoir, c'est qu'elles gardent le cap et c'est qu'elles sont plus résolues que jamais à faire entendre leur voix, à faire entendre cette nécessité de paix. Parce qu'aujourd'hui, la paix, on a l'impression, vu tout le radicalisme des deux côtés, que c'est quelque chose d'utopique, alors qu'au contraire, c'est la solution la plus pragmatique, la seule issue possible aujourd'hui à cette guerre qui finalement détruit les deux peuples des deux côtés, qui fait tellement de victimes et tous les militants qu'on a entendus là-bas, c'est ce qu'ils veulent. Ils sont dans un profond désir de dialogue, de reconnaissance de l'autre, de voir la légitimité de l'autre, de créer, comme certains d'entre nous le disent, de créer ce troisième espace, cet espace où ils se réunissent, cet espace où ils se voient, cet espace où ils échangent, cet espace où ils dialoguent. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire l'un sans l'autre. La situation est telle qu'elle est. Nous, à travers les guerrières de la paix, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, justement, il y avait un rassemblement à Paris, comme vous avez dit, il y a eu énormément de monde qui sont venus. Moi, je suis au Maroc, malheureusement, je n'ai pas pu être là-bas, mais aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie vraiment de dire, c'est que ces voix on en a assez du radicalisme, on en a assez du fascisme, on en a assez Oui, de la haine des deux côtés. C'est vrai que la situation est extrêmement difficile mais et extrêmement merci. complexe, mais il faut avoir le courage de demander le dialogue. Merci beaucoup, Sonia Terrab, pour votre témoignage. En tout cas, le message a eu le mérite de passer. Merci beaucoup